Hey tout le monde, Alicia, hey, up in here. Bienvenue sur le WhatsApp. Voilà, je pense que vous commencez à prendre l'habitude du lundi au vendredi à 20h et un peu avant sur les plateformes de streaming. Encore une fois, merci à toutes les personnes qui mettent des 5 étoiles sur les plateformes ou encore ceux qui commandent, qui mettent des pouces bleus et tout, enfin qui poussent le truc à fond. Merci infiniment. Aujourd'hui, on va rester dans la lignée, hein. C'est parti pour le day 7, le jour 7, day 7 du procès de Megan Thee Stallion et Tory Lanez. Et je peux vous dire que bizarrement, on se rapproche vers la fin, mais c'est de plus en plus le bordel. Voilà. Genre, franchement, je comprends rien. Aujourd'hui, c'est le jour où, du coup, il y a le témoignage du fameux témoin oculaire. Vous savez, le monsieur qui vivait dans la maison où c'est devant cette maison que tout s'est passé. Hein. En gros, Megan s'est réfugiée sur son perron et tout. Bref, voilà, ce fameux témoin oculaire. Et aussi, on va interviewer le détective de la police de Los Angeles et un officier. L'officier qui est arrivé sur les lieux. Vous savez, quand on a fait l'appel du 911 là, de la police, il y a un policier qui a répondu. C'était le premier sur les lieux. Il est arrivé 15-20 minutes après. C'est cet officier-là qui s'appelle Officer Diaz. Something like that. Voilà, Agent Diaz. Agent Diaz. Et c'était leur témoignage et je peux vous dire, que autant hier on a eu le droit à EJ qui était très carré dans ce qu'il disait et qui savait ce qu'il disait et qui était clair et capable d'égayer, mais alors là, franchement c'est n'importe quoi. Donc soyez prêts et prêtes. Sinon comme d'habitude, cet épisode vous est présenté par rarebootleg.com si vous voulez des t-shirts aux effigies de vos personnalités préférées. Et je vous prépare un petit jeu concours très bientôt, que ce soit sur l'Instagram de What's Up Girl, donc veillez bien à le suivre, et également sur YouTube, mais c'est plus simple pour moi sur Insta du coup, par rapport aux conditions de participation. Donc je vous invite vraiment à aller suivre l'Instagram de What's Up Girl, parce que normalement pour les habitués, vous savez que tous les ans, à la semaine de Noël, je fais la Christmas Week où c'est chaque jour je fais gagner un cadeau. Cette année, my bad, je me suis pris un peu tard et c'est parce que je prépare un truc d'un peu plus gros parce que comme vous savez, on a dépassé les 100K il n'y a pas si longtemps que ça, plus là il y a Noël, il y a la nouvelle année et tout. Et ça fait que ce que je veux faire, comme c'est un peu plus gros, ça met un peu plus de temps. Mais je vous ai quand même dégoté quelques cadeaux en cette période de fête. Et donc, il va y avoir quand même 2-3 jeux concours qui vont avoir lieu. Donc, n'hésitez vraiment pas à aller suivre l'Instagram de What's Up Girls. Voilà. Bref, let's go pour le jour 7, le jour du bordel. Déjà, il faut savoir que le témoin oculaire, le résident de cette fameuse maison, s'appelle Monsieur Kelly. Donc si je dis Kelly, je parle pas d'une fille, je parle d'un monsieur, c'est son nom de famille. Donc si jamais je dis Kelly, je parle pas d'une fille, je parle d'un monsieur, c'est son nom de famille, c'est le nom de famille du témoin oculaire. Bref, le témoin oculaire va à la barre et là donc il y a le procureur, la procureure qui, c'est son passage, donc c'est à elle de lui poser les questions. Et pendant les questions, elle lui dit « Oui, vous avez dit aux investigateurs qu'une femme avait tiré, puis vous avez aussi dit aux techniciens, vous savez, il y a les criminologues, les machins, un enquêteur, tout ça, qu'il y avait un homme et une femme qui avaient tiré. » Donc en fait, déjà, ça commence bien, oui, comme témoignage, mais en gros, il y a même un moment, il a dit « Ouais, peut-être que je crois qu'il y avait 2 armes. » Donc, monsieur témoin oculaire qui a tout vu, il a rien vu du tout. Non, je rigole, mais en gros, il a dit, ouais, j'ai vu une femme et puis un homme. Peut-être qu'ils avaient 2 armes et tout. Donc là, on arrive à 2 jours de la fin et le mec, il nous dit qu'il n'y a peut-être pas une, mais 2 armes. Bref, faut savoir que ça, il l'avait reporté le 16 juillet. Ensuite, on lui redemande la question pour être sûr. Vous aviez dit aussi qu'une femme était proche du flash de tir. Vous savez que forcément c'était la nuit, s'il y a eu des coups de feu, ça fait des étincelles, ça a fait une lumière, etc. Et lui, il met un point d'honneur à dire « Je n'ai pas vu d'armes, j'ai pas vu d'armes à feu directement, j'ai vu que le flash des tirs, en fait. » Et il dit donc, vous aviez déclaré aussi qu'une femme était proche du flash de tir. Il dit oui. Vous voulez... est-ce que vous vouliez être là aujourd'hui ? Genre, ça va, vous allez bien ? Donc le témoin dit « Je suis très mal à l'aise et ça fait longtemps que ça s'est passé, donc il y a des détails dont je ne me rappellerai sûrement pas. » Après, ce qu'il a dit aussi, c'était que
au moment des shots, en fait, c'était vraiment le bordel. Genre, ils se battaient tous, en fait. Donc, c'était compliqué pour lui de voir s'il y avait une arme ou pas d'arme, de qui avait tiré ou pas tiré. Donc, lui, il s'est basé seulement sur ce qu'il a vu. Et il a vu que le flash était d'abord, dans un premier temps, près d'une femme. Mais pour lui, il a dit, ouais, ils s'engueulaient tous, ils s'insultaient tous, ils se tapaient tous dessus. C'était un bordel sans nom. Donc, déjà, je pense que ça nous ramène un petit peu au premier, vous savez, aux premières versions, aux premières vidéos où on avait déduit que ça se trouve c'était un bordel sans nom, ils se battaient tous et ils sont chamaillés pour l'arme et ça a tiré un peu partout, mais tout le monde a un peu tiré, d'où à mon avis après les 4 ADN différents sur l'arme. Vous voyez ce que je veux dire? Du coup, ça va un petit peu dans ce sens-là. Alors là, il a rajouté un truc assez intéressant. Il a dit que après les tirs, Megan s'était réfugiée dans son allée et les 3 autres personnes qui restaient, donc en l'occurrence Tori, son pote garde du corps là, et Kelsey, les 3 ont commencé à aller vers elle pour pouvoir la frapper. Et le grand, donc le garde du corps, a dit que la police arrivait, donc ils l'ont prise et l'ont ramenée dans la voiture. Et le témoin il disait ouais, j'étais tellement paniqué que je pensais qu'ils allaient la prendre et qu'il allait la jeter dans l'eau pour la tuer ou un truc comme ça. Bon là je pense qu'il est parti assez loin, le frérot. Je pense que c'était dans un quartier résidentiel de white people. Il a vu 4 black people se battre, il s'est dit oh my god, oh my god, oh my god. Voilà, mais bon, non. Mais il a dit que ouais, les 3 personnes après, ils sont allés voir Megan, etc. pour pouvoir la ramener vers la voiture et ont commencé à la frapper. Bon, vous allez voir un peu plus tard qu'au final, il y a une autre version qui disait que c'était pas vraiment frappé, mais que du coup, comme Megan, elle était bourrée, sous le choc, etc. et qu'il savait que la police arrivait, bah, il fallait la prendre, tu vois, pour l'emmener dans la voiture. Sauf que Megan, je vous rappelle qu'elle fait 1m80, qu'elle est très imposante, etc. Et que bah, Kelsey est toute petite, Tori est tout petit, avec que le grand homme là. Et qu'à mon avis, bah, ils l'ont attrapée, ils l'ont malmenée en fait pour la forcer à la ramener vers la voiture. Mais que forcément, lui, dans le truc, il s'est dit, ouais, les 3, ils s'acharnent sur elle, quoi. Donc voilà. Donc à ce moment-là, il a appelé le 911 pour une bagarre, pour une grosse bagarre, pour un fight. Donc la première fois qu'il a appelé la police, c'était pour ça, pour la fight. Après, alors là, on ne comprend rien. Dans ses témoignages, il dit le short guy, donc oui, il appelle Tory Lanez l'homme petit, parce qu'en fait, il les connaît pas. Donc à chaque fois qu'il parlait de certaines personnes, il était obligé de les décrire physiquement pour qu'on sache qu'en fait, il ne mentait pas et qui ça dirigeait. Par exemple, il disait Tall Girl, c'est Megan Thee Stallion, Short Guy, c'est Tori, Tall Man, c'était le garde du corps, et The Girl, ou je sais pas quoi, après il la faisait décrire, c'était Kelsey, tu vois. Ensuite, il a même décrit les tirs. Et il dit les tirs, ils ont fait papa. Il a dit il y a eu une pause, ça faisait 3, une pause et 2. Hello, je fais une petite coupure où je vous enregistre directement de mon dictaphone. Donc s'il y a une petite variation d'audio, désolé, mais je trouvais ça très intéressant parce que entre temps, je vous ai traduit des petits passages du témoignage de Kelly, du coup, du témoin oculaire, qui sont plutôt intéressantes, mais qui corroborent plus ou moins un petit peu ce que je vous ai expliqué juste avant. Donc donc voici le petit témoignage. Kelly a témoigné sous serment que bien qu'il pense que l'une des filles a tiré le premier coup de feu, il a vu le petit monsieur, aka Tori, tirer 4 ou 5 coups de suite en succession rapide, faisant tomber une femme au sol en sang. Donc là, c'est chaud quand même. Mais comme je vous ai dit, il y a un moment donné aussi où il décrivait les coups de feu. Et en fait, quand il décrit les coups de feu, il dit que c'était 3 d'un coup, une pause et 2 d'un coup. Et il a même fait les bruits pa de sa bouche. Sauf que au final, après, comme vous avez vu, là, il dit que c'était 4 ou 5 coups de feu de suite, en succession rapide. Donc après, à savoir quelle est la bonne version. Ensuite, il a dit au juré que les hommes avaient violemment battu une victime féminine alors qu'elle était allongée en position fétale sur le sol. Donc ça veut dire qu'après les coups de feu, quand Megan s'est réfugiée dans l'allée là, et qu'elle s'est mise en position fétale, ils sont allés la voir et lui, il dit qu'il a vu carrément les autres la frapper. Ensuite, il a dit « Je veux être clair, je n'ai jamais vu d'arme à feu. Ok, juste des éclairs, juste des flashs. » De quelle main avait vu les éclairs en premier ? L'avocat de Tory Lanez qui demande. Et le témoin oculaire dit « Je les ai vus de la fille en premier, mais ils étaient tous ensemble, ils étaient tous très proches les uns des autres. » Kelly a demandé si Tory Lanez, dont le vrai nom est Daystar Peterson, était toujours à l'intérieur du véhicule à ce stade. Au début, il a placé Tori
à l'intérieur du SUV lors des coups de feu initialement présumés. Puis il a hésité, disant au procureur du district adjoint, je sais pas quoi, que Tori, appelé à plusieurs reprises le mâle plus petit, était peut-être déjà dehors. Donc là, pareil, comme je vous l'avais dit juste avant, au cours de son témoignage, il a dit plusieurs versions et parfois il disait un peu tout et son contraire. Donc il racontait parfois une version où Tori il était à l'intérieur du SUV et qui est sorti après. Et puis après, il racontait une autre version où ils étaient déjà tous dehors, tous en train de se battre. Donc après, à savoir ce qui est vrai ou pas. Ensuite, donc, ils lui ont redemandé s'il avait bien vu le flash près de l'homme de petite taille. Et Kelly a répondu oui. Et ensuite, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pointait. Et il a dit il tirait partout. Voilà, il tirait partout, il visait pas spécialement, il tirait partout. Kelly a déclaré que le petit homme, avait tiré 4 ou 5 coups de feu en criant un torrent d'injures. Il devenait fou, a déclaré Kelly, vraiment agité. Kelly a témoigné que c'est après avoir entendu les 4 ou 5 coups de feu que la victime féminine, qui donnait des coups de pied tout le temps, donc en parlant de Megan Thee Stallion, est tombée dans la rue en saignant. Donc là, pareil, ça peut jouer en défaveur quand même de Tori, parce que techniquement, le fait qu'ils disent qu'il devenait fou, qu'il était vraiment agité, qu'il tirait partout en l'air, etc., etc. Donc voilà. Il a aussi rajouté je venais de voir qu'il était très en colère, il criait, puis les flashs sont venus de lui. Je n'ai jamais vu d'arme à feu, a déclaré Kelly. Ils se battaient tous, alors j'ai supposé qu'il l'avait attrapé l'arme. Donc attrapé l'arme des mains de la fille, de la première fille, de qui venaient les flashs. Je ne l'ai pas entendu dire « Excusez-moi, puis-je avoir l'arme ?» C'est mon tour, bien sûr, a déclaré Kelly, provoquant des rires de plusieurs observateurs dans la salle d'audience bondée. Avez-vous déclaré qu'il semblait qu'il lui prenait l'arme des mains, enfin qu'il enlevait l'arme ? Et Kelly a dit « Je crois qu'il se battait. » Ensuite, il a eu le pistolet et il a commencé à tirer. Donc voilà, maintenant je vous laisse avec ma supposition de ce qui a pu se passer, bien évidemment. Mais quand même, je tiens à relever que dans son témoignage, c'est l'un des premiers témoignages quand même qu'on a pu avoir qui pouvait incriminer Tori plus que toutes les autres faits, preuves et témoignages qu'on a pu avoir jusque-là. Même si, comme je vous ai dit, sur son témoignage, il est revenu plusieurs fois sur certaines versions. Donc après, je peux comprendre qu'au bout de 2 ans et demi, les souvenirs soient flous. En plus, c'était le milieu de la nuit, il était dans le coltard et tout. Et deuxièmement, une chose sur laquelle aussi il est sûr, c'est que il a vu que les premiers coups de feu, que ce soit le ou les, ont été tirés par une femme d'abord, enfin étaient du côté d'une femme d'abord. Donc déjà, on peut partir du postulat que Kelsey et Tori peuvent être concernés. Voilà. Mais en tout cas, on peut pas remettre en question, en tout cas, la parole de Megan qui a été que de se faire tirer dessus. Oui, elle s'est vraiment fait tirer dessus. Donc à partir de ce moment-là, elle n'a pas menti. Et ça, faut quand même le relever. Voilà. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens en ligne qui sont quand même assez pro-Tori plus que Megan. Bon, ce qu'elle a fait, bien évidemment, ça ne se fait pas. Mais faut pas oublier qu'elle reste quand même la victime. Genre, ça mérite pas de se faire tirer dessus non plus, quoi. Enfin, de se faire presque tuer. Voilà, on va dire ça comme ça. Allez, je vous laisse retourner à la vidéo. Ou au podcast, bien sûr. Après, il a dit un truc un peu contradictoire parce qu'il a dit que le short guy était dans la voiture au moment où il y a eu les tirs. Et après, un peu plus tard dans le témoignage, il dit que tout le monde était dehors en train de se battre. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc en fait, il est très flou, le mec. Il dit que il a vu le flash près de la meuf au départ, que Tori était dans la voiture. Après, il dit qu'ils étaient tous en train de se battre dehors. Après, il a dit qu'il a vu une meuf et un gars tirer. Il a dit qu'il a vu Tori tirer 5 fois en l'air alors qu'il y a 5 balles. Donc, ça veut dire que Tori, il aurait tiré toutes les fois. Sauf qu'au final, il dit qu'il y a 3 coups, une pause, 2 coups. Et il dit qu'au tout début, quand les coups de feu sont apparus, il a vu Kelsey proche des tirs. Donc ça fait qu'on comprend pas trop. Mais moi, si je devais donner mon investigation par rapport à tout ce qu'il a dit et par rapport à tous les témoignages qu'on a eu jusqu'à maintenant, sachant qu'on n'a pas fini, mais l'officier Diaz et l'inspecteur, le détective et tout là, eux ils sont arrivés après les faits. Mais moi je vais vous parler là de mon avis personnel par rapport à ce que monsieur Kelly a dit et par rapport à tout ce qu'on a eu. Moi c'est bon, je sais ce qui s'est passé, hein. Je vous dis direct. Écoutez-moi bien.
il s'est passé que toute la première partie, on la connaît. Kylie, jalousie, nanani, nanana, bourré, embrouille dans la voiture, je sais pas quoi. Megan, Kelsey qui sortent, qui commence à se taper dessus. Tatati, tatata. Peut-être que l'arme à feu, de base, elle était rangée dans les sacs à l'arrière. Kelsey, elle a ramené le sac à l'avant pour prendre l'arme au moment où Megan, elle commençait trop à la chauffer. Et à mon avis, ce qui s'est passé, quand Megan, elle est partie et qu'elle s'est éloignée, c'est Kelsey qui a d'abord tiré, qui a tiré les fameux 3 coups, les pa, 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 tu vois. Et à ce moment-là, Megan ne s'était pas encore retournée parce qu'elle marchait de dos. Et après, il y a eu le fameux moment de pause après le papa. Et je pense que les 2 derniers tirs, c'est Tori qui les a tirés en l'air parce qu'il a retiré l'arme de la main de Kelsey. Vous voyez ce que je veux dire? En mode, ça a fait papa, papa. Et en fait, au moment où Megan, le temps qu'elle capte que quelqu'un lui a tiré dessus et qu'elle se retourne, bah c'est le moment où Tori avait le shot dans les mains et a tiré en sbeul les 2 derniers coups. Donc pour elle, forcément, c'est Tori qu'elle a vu avec l'arme à la main et c'est Tori qu'elle a vu tirer. Mais je pense que les 3 premiers coups, d'où c'est pour ça que le témoin, il a vu Kelsey d'abord avec les flashs près d'elle et ensuite Tori et il s'est dit peut-être qu'il y avait 2 armes, etc. Et qu'il a vu Tori tirer en l'air. C'est que c'est Kelsey qui a tiré les 3 premiers coups vers Megan, vers ses pieds, au sol, parce qu'elle venait de se battre avec elle, qu'elle était vénère parce qu'elle avait appris que sa pote avait couché avec son gars dans son dos, tatati tatata, et que dans l'embrouille, il y avait le garde du corps, il y avait Tori. Tori, il a arraché l'arme de Kelsey en disant en gueulant, tout le monde gueule, tout le monde s'embrouille. Papa, il shot 2 coups comme ça en sbeul. Et c'est à ce moment-là, entre-temps, que Megan s'est retournée et qu'a vu Tori avec l'arme à feu. Et moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Donc pour moi, Tori devrait être condamné pour utilisation d'une arme à feu de manière négligente, là, comme la 3e charge qu'ils avaient rajoutée contre lui. Et Kelsey, elle devrait être condamnée, mais elle ne pourra pas parce qu'elle a l'immunité, pour tentative de je sais pas quoi, ou utilisation d'armes, machin. Et moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Parce qu'ils étaient tous bourrés, ils s'embrouillaient, tout ça gueulait, machin. Carrément, avant que ça tire, le gars, il a eu le temps d'appeler le 911 pour dire, ouais, il y a une bagarre de ouf en dehors de chez moi. Et après, ça a tiré, donc ils ont dû rester là, gueuler longtemps. Tu vois, ouais, motherfucker, you a fake ass bitch, oh yeah, ça commence à se taper et tout là entre Megan et Kelsey, le gars il sort, Tori, il est à l'arrière à ce moment-là, Kelsey, bim bim bim, Megan elle se casse parce qu'elle vient de casser la gueule à Kelsey, parce que forcément elle fait 4 têtes de plus que Kelsey, forcément son ego il est touché non seulement parce que sa pote l'a trahi et qu'en plus elle est toute petite donc elle a dû se faire défoncer par Megan, donc elle prend l'arme dans le sac, bim, elle tire dans les pieds de Megan parce que son but c'était peut-être de la menacer ou de la baisser mais pas de la tuer, elle tire dans les pieds de Megan, entre temps il y a Tori qui est sorti, qui est machin bagarre, il prend l'arme et il fait en l'air peut-être pour calmer tout le monde parce que lui peut-être que dans sa tête, dans sa vie il croit que c'est un film et comme tout le monde est en train de gueuler ouais comme ça tout le monde se calme. Et après, Megan, elle est choquée, elle se recroqueville dans l'allée du mec. Eux 3, ils disent putain, la police elle va arriver, donc ils vont voir Megan. Megan, elle se débat, non, laissez-moi. Et eux ils font laissez, vas-y, viens. Sauf que elle, comme c'est une meuf imposante, on a l'impression qu'ils sont en train de la frapper parce qu'ils sont 3 sur elle, elle a tiré pour pouvoir l'emmener dans la voiture. Et après, machin. Et moi, je pense que c'est ça qui s'est passé. Et dites-moi dans les commentaires si vous êtes de mon avis. D'où les 2 suspects, d'où les 4 ADN, parce que c'était un sbeul sur l'arme. D'où le fait qu'il n'y ait pas l'ADN de Tori sur le chargeur, parce que l'arme devait être déjà chargée dans le sac de Megan et que c'était pas son arme de base à Tori, c'était l'arme de Megan ou de Kelsey, tu vois ce que je veux dire ? Mais que forcément, il y avait 4 ADN différents, pas forcément assez d'ADN pour prouver que c'était l'arme de Tori, parce que si lui, il a juste arraché et tiré 2 coups, bah voilà, mais entre-temps, il y a eu 15 000 mains dessus, et il y avait quand même l'ADN d'une fameuse femme anonyme, qui doit être sûrement celui de Kelsey, parce qu'elle, elle a pris l'arme entre-temps, elle a tiré 4 coups, et c'est elle qui a quand même paqué le sac à la base de Megan, où il y a ces trucs pour se défendre. Et moi, je vous dis que c'est ça la version, et c'est ça qui s'est passé. Et là, je me sens soulagée parce que j'ai le fin mot de cette histoire. Voilà, et c'est juste une histoire ratchet as fuck, ghetto as fuck, de fin de soirée bourrée, de jalousie et de fake ass bitch. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. En fait, le seul tort que Megan a dans cette histoire, c'est d'avoir couché avec le gars de sa pote dans son dos et pas de l'avoir fait une première fois et blablabla, et d'être complètement bourré et d'avoir l'alcool agressif. L'erreur de Tori,
c'est d'être foutu de la gueule des meufs. Et voilà, après, d'être dans l'embrouille aussi, etc. Et les Kelsey, Miskin, en réalité, c'est elle qui s'est fait avoir de A à Z. C'est parce que c'est à elle qu'on a fait un coup de pute. Et que malheureusement, l'alcool se faisant, la bagarre se faisant, elle savait où le truc et elle a tiré. Et en fait, comme je vous ai dit au tout début, je pense que Tori et Megan, ils pouvaient pas snitch Kelsey parce qu'ils savent que c'est de leur faute si elle a fait ça. Tu vas pas snitch une meuf à qui t'as déjà fait du mal de base. Et genre que la situation dans laquelle vous vous trouvez là, c'est à cause de vous, parce que vous avez fait les faux culs dans son dos en fait. Donc tu vas pas en plus aller à la police et faire la snitch en disant ouais c'est elle qui m'a tiré dessus alors que c'est toi qui l'as trahi. Là c'est franchement le pompon sur la Garonne en fait. Et je pense que c'est ça qui s'est passé. Voilà, maintenant on est clair et net, on connaît. Moi je suis sûre que c'est ça. Je suis sûre. Bref, et si moi, distante comme je suis du cas, j'ai pu penser à ça en suivant, je pense un minimum que le jury ou les avocats ou je sais pas quoi, ils vont se dire que c'est ça qui s'est passé. Tu vois? Et du coup, ça expliquerait même que Megan, en fait, elle a pas menti. C'est que quand elle s'est retournée, elle a vu Tori avec l'arme. Donc pour elle, c'est Tori qui a tiré. Mais elle a pas forcément vu Megan d'abord tirer les 3 coups vers elle, en fait, tu vois? Elle marchait, ça fait papa. Elle s'est retournée et après, il y avait Tori qui a tiré papa. Donc elle s'est dit, c'est Tori qui m'a tiré dessus. Bref, donc quand même, pour finir cette journée, il y a, comme je l'ai dit, Officer Jazz, donc qui était l'officier qui a répondu à l'appel, qui est arrivé. Donc comme je l'ai dit, oui, c'est lui qui a répondu. Il a mis 15-20 minutes à arriver. Et en fait, il a parlé vite fait au témoin, je crois, enfin au témoin oculaire. Et le témoin lui a dit qu'il avait vu la scène à travers sa fenêtre, qu'il y avait deux femmes de base, que quand au moment où il a appelé, c'est parce qu'il y avait 2 femmes qui se battaient au niveau de la voiture avec une des portes ouvertes. Ensuite, là, c'est là où, franchement, ça peut jouer en la faveur de Tori quand même. C'est que on a demandé à l'officier Diaz, est-ce que vous avez demandé au témoin oculaire de vous faire une description du shooter? L'officier, il dit, je m'en rappelle pas. Du coup, on lui ramène le rapport qu'il a fait pour lui rafraîchir la mémoire. On lui a dit, ouais, tenez, on vous a ramené le rapport que vous avez fait après les faits, ça vous rafraîchit la mémoire? Il a dit oui. Après, il a dit, donc, on vous repose la question. Est-ce que vous avez posé des questions sur la description du shooter au témoin? Et là, l'officier, il dit non, je ne l'ai pas fait. Donc déjà, ça fait encore un point de plus pour Tori parce que l'officier, comme je vous ai dit, il a mal fait son travail. Il arrive sur un lieu de bagarre, il pose des questions au témoin oculaire et il demande pas ouais, est-ce que vous pouvez me décrire la personne qui a tiré? Est-ce que vous pouvez me décrire les individus? Il demande pas ça. Lui, il vient, il voit que c'est le bordel et puis voilà quoi. Et après, c'était au moment du détective, en fait, de témoigner. Alors, le détective, c'était encore plus beul, que je vous explique. Lui, il n'a rien foutu. Genre, en fait, c'est le mec qui était chargé de l'enquête et il s'en battait les cojones. Mais quand je vous dis qu'il s'en battait les cojones, on lui a posé 50 questions sur l'affaire et toutes ses réponses, c'était non. On lui a dit donc, est-ce que vous étiez sur les lieux? Est-ce que vous avez vu les preuves? Non. Qu'est-ce que vous avez fait du coup? Ah, j'ai appelé Kelly, j'ai appelé Megan pour avoir leur version. Ok. Est-ce que vous avez parlé de la qu'est-ce que vous avez parlé de la bagarre, etc. Non. Est-ce que vous avez demandé les antécédents, la soirée, s'il y avait eu de l'alcool, s'ils étaient bourrés? Non. Est-ce que vous avez parlé de... En fait, on lui posait 15 000 questions, il disait non. Est-ce que vous avez étudié les différents profils Instagram des concernés? Non, mais j'avais l'autorisation, mais j'avoue que je l'ai pas fait. Que des trucs comme ça. Harry dit ouais, est-ce que vous avez vu les posts du coup que Megan a fait sur le shooting? Parce que je vous rappelle que Megan avait fait des posts où genre elle avait montré ses pieds, elle avait fait une déclaration et tout. Il dit ah non, je l'ai pas vu ce post là. Mais frérot, t'es quel genre d'enquêteur en fait? Genre l'enquêteur n'était au courant de rien. Quand je vous dis de rien, mais c'est de rien. Genre il a vraiment pris l'affaire en mode bon, vas-y, encore une bande de noirs là qui se battaient. Vas-y, c'est bon, personne n'est mort. Voilà, j'ai fait mon boulot, j'ai appelé elle, j'ai appelé lui. Ouais, je te jure que c'était ça. Le sentiment, c'était vraiment ça. Carrément, on lui a dit ouais, est-ce que vous avez posé des questions sur la bagarre en amont? Il dit bah non, parce que l'histoire c'était juste savoir si Tori avait tiré ou pas. Donc j'ai posé la question et puis c'est tout. Enfin, franchement, c'est abusé. Quand j'ai vu je pouvais pas tout noter parce que j'avoue, ils lui ont posé genre 50 questions et à chaque fois, sa réponse était non, tu vois. Genre, moi, tu te disais, mais
mec, t'as rien fait en fait. Genre, t'as pas fait ton travail. Et je pense que c'est sur ça que la défense de Tori en fait s'appuie quand elle dit le travail il a été bâclé as fuck en fait. Genre, franchement, vous voulez inculper mon client sur un truc, mais votre officier là, il est pas foutu de demander une description au moment des faits. Votre détective, il a rien fait à part passer 2 coups de fil. Frérot, voilà quoi. Votre témoin oculaire, il dit qu'il a vu la meuf avec un flash, un petit gars après. Enfin, que tout le monde se battait. En fait, genre, en gros, ils disent, wesh, au bout d'un moment, admettez que vous n'avez strictement rien contre mon client, en fait. Au bout d'un moment, vous n'avez pas aucune preuve probante, vous n'avez pas d'ADN, vous n'avez pas... Genre, arrêtez 5 minutes, arrêtez. D'ailleurs, la procureure, elle a tenté en cours de procès de rajouter encore 2 chefs d'inculpation aux 3 que Tori avait déjà. Et comme je vous ai dit, le juge, je crois que c'est un mec, il a dit frérot, non, en fait, c'est bon, là, c'est trop tard, là, ça fait 1 semaine et demie qu'on est dedans, tu vas arrêter. Et entre-temps, là, la procureure, elle a refait une demande encore pire que ça. Elle a demandé clairement qu'on fasse un jugement de la personne, de Tori en tant que personne. On lui a dit, ouais, est-ce qu'on peut prendre en compte ses tatouages de pistolet? Est-ce qu'on peut prendre en compte ses paroles de musique? Est-ce qu'on peut prendre en compte ses clips? Est-ce qu'on peut prendre en compte ses antécédents d'il y a 5 ans? Est-ce qu'on peut prendre en compte son comportement, ses paroles de musique misogynes? Est-ce qu'on peut prendre en compte... Genre, en fait, vu que la procureure, elle a vraiment rien de probant pour faire tomber Tori, elle cherchait tous les moyens pour l'allumer, même des trucs qui n'avaient strictement rien à voir avec le shooting et qui dataient des 6 ans en arrière, en fait. Tu vois? Parce qu'ils avaient rien. Et ça a été refusé, en fait, parce que frérot, ça a à faire avec quoi, en fait, le shooting, le tatouage qu'il a fait en 2010 au Canada Enfin, genre, tu vois ce que je veux dire? Il y avait plein de trucs comme ça où ils se sont dit, mais elle est... Franchement, je pense qu'ils se sont dit, mais la procureure, elle n'a pas d'âme, en fait. Genre, elle peut pas perdre. Sauf que tu représentes l'État de Los Angeles. Comportement, en fait. La procureure, elle a même demandé s'il pouvait faire témoigner Auguste Alsina par rapport à l'embrouille, là. La bagarre qu'ils avaient eue il y a 1 mois ou 2. Vous savez, où ils se sont croisés et Tori, il avait frappé Auguste Alsina. La procureure a demandé ça, mais Auguste Alsina, il a quoi à voir avec le shooting de Megan Thee Stallion, en fait? Franchement. Mais bref, tout ça pour vous dire que ils sont complètement du père. Je pense que les témoins oculaires, c'est pas de sa faute aussi, hein, mais le mec, il regardait par sa fenêtre, c'était au milieu de la nuit, il a dit que c'était les cris et les insultes qui l'avaient réveillé. Il est comme ça, il ouvre, il voit des gens se battre, il comprend rien. Après, ça tire. Tu vois ce que je veux dire? Genre, après, c'est la nuit, va savoir ça tire d'où, de quoi. Mais je trouve quand même qu'il a un petit peu aidé. Mais c'est vrai que quand tu nous sors des... Il y avait peut-être 2 armes, c'était une meuf, après c'était un gars, après ils se battaient tous dehors, après tu dis qu'au final il y en avait 2 dans la voiture, après tu dis... Tu vois, après tu dis ouais, il voulait l'acheter dans l'eau pour la tuer. Enfin, genre tu te dis mais wesh, ça va grave loin, tu vois. Mais c'est pour ça que je pense vraiment que ma théorie est la bonne. Moi, n'hésitez pas à dire vraiment dans les commentaires les personnes qui me regardent sur YouTube. Hein. La théorie, je pense vraiment que ma théorie est la bonne. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Bref, en tout cas, je vous donne rendez-vous du coup demain pour le day 8, le jour 8. Mais de ce que j'ai compris, il y avait une fille qui assistait au tribunal qui avait parlé. Et de ce que j'ai compris, ça y est, ils commencent à être fatigués. Ils veulent vraiment finir avec ça. Donc je crois qu'ils ont déjà demandé au jury d'écrire leur compte-rendu, en fait, et de commencer à faire leur truc de closure, là. Enfin... Tu sais, pour terminer le procès. Enfin, en gros, ils ont déjà demandé aux gens de dire, bon, bah voilà, commencez à dire pour vous s'il faut condamner, s'il est coupable, etc., qu'on en finisse, parce que là, en fait, ça commence à tourner en rond en réalité. Donc, voilà. Donc, je pense qu'on sera vraiment, vraiment, vraiment pas à l'abri d'avoir un non-lieu, hein, ou un truc comme ça, je sais pas. Je pense que au pire, pour pas que Tori il ait rien, parce que c'est un truc de ouf, je pense que comme je vous l'ai dit, ils vont le condamner pour utilisation de l'arme à feu de manière machin. Mais le problème, c'est que même si ils le mettent coupable de ça, il n'y a pas d'ADN à lui sur l'arme. C'est-à-dire, tu peux pas en fait. Genre, tu peux pas faire ça. Ils ont pas pu prouver qu'il y avait son ADN sur l'arme, donc tu peux pas le condamner pour ça en fait.
Tu vois, genre, c'est... Après, tu veux le condamner pourquoi? Parce qu'il a essayé de soudoyer. Déjà, cette charge-là, elle n'a pas été retenue. Et même si elle l'avait été, un coup Kelsey a dit non, un coup l'autre a dit oui, quoi. Genre, donc, tu connais pas la vérité. Enfin, Kelsey, elle est immunisée. Donc, dans tout le cas, elle peut être condamnée pour rien du tout. Moi, je vous dis, hein, à part sortir de là et que Meghan, bah, elle est pas justice et qu'elle passe pour quand même une petite menteuse, je pense que c'était franchement un procès qui ne servait à rien, mais je suis très contente de ma théorie. Moi, je vous le dis direct parce que je pense vraiment que c'est ça qui s'est passé. Voilà. Non, je reste sur mes positions. Voilà. Bref, en tout cas, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour le prochain What's a Pod. Peace.